Tout à l'heure, les joueurs marseillais à l'issue du match disaient, pour certains, que c'était la première mi-temps, la meilleure mi-temps marseillaise de la saison, Qui a disait-il. dit ça? Unai à la sortie du match, notamment. Bah, je veux Pas bien d'accord, moi. qu'il n'y ait pas eu de grande première mi-temps, enfin de mi-temps depuis Ouais, le début de toute façon, saison de c'est vrai qu'il n'y a pas Marseille. eu grand-chose de dingue. Oui, Unai ou ça Harit, je sais s'entend. plus, j'hésite. Mais un des deux. Ça s'entend, parce qu'il y a eu de l'intensité, du cœur, de l'envie. Ils ont marqué 2 buts Tu mènes contre une 2-0 équipe de contre première ligue. Brighton. D'accord, Oui. enfin, Ça peut s'entendre. ils mettent les 2 buts, ils mènent 2-0 dans ce Maintenant, match, sur le et jeu. ça donne quelque chose d'assez emballant. Mais si tu regardes vraiment ce qu'ils produisent, bon, il y a ce deuxième but qui est un vrai cadeau, même si c'est bien exploité, il faut toujours profiter des cadeaux, mais il n'y a pas de construction, il n'y a pas de jeu. Aubameyang est toujours aussi absent. Le premier but est bien construit avec Lo et Harit, Il y a avec Mbemba. Harit qui est en Ouais. train de trouver une place, et ça c'est intéressant. C'est quand même un joueur de ballon, il est capable de donner une densité technique à cette équipe. Pour le reste, c'est un peu faiblard, hein. C'est pas très convaincant ce que propose l'OM. Et puis surtout, il y a quand même à chaque fois cet écroulement collectif évident qui te crève les yeux. Alors, on sentait que c'était ça, parce que on le voit bien, et on en a eu la confirmation à la fin du match. Bon, je ne sais pas ce qu'ils ont fait pendant la prépa, quoi. Et cette prépa... D'ailleurs, Gattuso a mis une petite pique direct voilà. à Marcelino. Gentil, On en petite pique, reparlera. C'est pas une petite pique, ils l'ont envoyé, c'est un headshot. C'est à la gorge, j'ai bien mis le tacle. Donc en gros, la prépa, on a vu que la prépa a été faite... Pas très tendre, Gattuso. Ouais. Moi, je pense qu'il y a eu une prépa un peu bizarre qui a été faite pour le Pana. Je pense que... Ah, mais le Pana, ils n'étaient pas prêts à l'aller. Mais ce que j'allais dire, mais qui a foiré, parce que le match aller, ils étaient morts. En fait, je pense qu'ils ont dû faire une prépa en pensant au match retour. Comment s'appelle, le play-off, le dernier tour de barre. D'accord. Ah, le deuxième en match. pensant que le premier tour, ça Allez, passerait parce que tranquille. c'était du beurre, et que c'était fin août qu'il fallait, c'était tellement important ce chose-là. Tout a été chamboulé entre l'entraîneur qui ne trouvait pas la formule, l'équipe qui s'est fait sortir tout de suite, donc le contre-coup mental. Et là, ils arrivent, ils sont rincés. En fait, il faut qu'ils refassent une prépa. Et je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir la refaire. Là, il va y avoir le break des matchs internationaux, mais il y a quand même pas mal de joueurs qui vont... Je ne sais pas combien de joueurs vont partir, mais les autres, il va falloir que ça bosse, hein. Lyon a exactement le même problème. Fabio Grosso a fait un bilan, la préparation physique catastrophique. C'est bizarre parce que Lyon nous a dit que Laurent Blanc insistait là-dessus. Non, je ne sais pas où il a insisté alors, hein, mais Fabio Grosso... Quand on parlait de jeu pendant la prépa, à chaque interview, il disait non, mais on fait une grosse prépa pour être prêt. Lyon, ils sont morts physiquement. Ouais, bah oui, ça, donc on l'a vu. Grosso, il faut qu'il refasse une prépa. Il l'a dit, je sais, il l'a dit. Donc là, et Gattuso vient de dire la même chose au sujet de ce qui s'est passé cet été à Marseille. Donc on a une équipe qui est sur la deuxième mi-temps, et Brighton, moi je veux bien, hein, c'est pas l'équipe qu'on voit en première ligue, ou qui est 6e de première ligue, ou qui joue bien, ou qui ceci, qui cela, le 2 Herbie-Ball, là, hein. C'est une équipe tout à fait banale qu'on a vue, hein. Encore en deuxième mi-temps avec les entrants, c'était un peu mieux. Enfin, un peu mieux. On peut pas dire qu'on a vu un gros match. La vérité, c'est qu'on n'a pas vu un grand match. Parce qu'en fait, le match, il doit être séquencé, parce que pour moi, sur les 25 premières minutes, Marseille a l'envie, a le cœur et se procure les situations, et puis en plus est très très efficace sur les 2 premières grosses occasions. Mais attention, sur la fin de première mi-temps, déjà tu as Welbeck qui mange la feuille en devant servir Ansu Fati sur un plateau, le fameux but FIFA là, où tu la donnes à droite, il est tout seul. Et juste avant, tu as un arrêt de Paul Lopez sur la tête d'Ansu Fati. Il d'ailleurs fait un bon match, Paul Lopez. Oui, Paul Lopez fait un bon match. Quand il fait beau, il fait beau. Quand il pleut. Aujourd'hui, il a fait un bon match. Mais déjà, en début de première mi-temps, tu te dis, tu sais pas comment ça peut tenir. Comment ils peuvent pas réduire le score, les Anglais. Et là, il y a un truc, c'est quand, à la mi-temps, il y a un mec qui sort, qui est pour moi le meilleur milieu de terrain de l'OM depuis le début de saison, c'est Verretou, qui lui court, qui lui enchaîne les kilomètres. Perdu pour quelques matchs, il fait beaucoup de bien, moi je trouve, en allant dans les espaces libres, etc., etc. Et là, sur la deuxième mi-temps, on a Unai qui rentre, et Unai, moi j'appelais. Unai, ça va pas. Ah non, mais moi j'appelais de mes voeux ses titularisations, mais il va falloir qu'il casse la baraque, qu'il fasse autre chose, parce que c'est pas le Unai qu'on voit avec le Maroc. C'est bien de tricoter, c'est bien d'avoir cette capacité à pouvoir garder le ballon, mais il va falloir être un peu plus tranchant. Et l'Olympique de Marseille, comme l'a dit Daniel tout à l'heure, au fur et à mesure des minutes, le rapport de force il s'est inversé. Et là, par contre, il y a des grosses occasions de Brighton. Et avant le penalty, il y a penalty parce que l'OM souffre et qu'à un moment donné, tu as une erreur. Et l'erreur, c'est Jonathan Klaus qui faisait lui aussi une bonne première mi-temps, qui craque physiquement. Et ça fait de partout. Ça fait de partout à la fin. Sur le contact, il arrache le pied. Je vais te dire, hein, moi, je regardais le match, j'avais du mal à croire que l'OM pouvait tenir le score jusqu'au bout. Ça dure 5 minutes de plus, je pense qu'ils le perdent. Après, j'aime pas parler de l'arbitrage, mais il y a une énorme faute de Lamptey
qui est pas revu à la VAR, où je viens de voir la photo d'Harit et au ralenti, c'est carton rouge tous les jours. Carton rouge, Lucas, c'est carton rouge tous les jours. Et ça peut aussi changer totalement la physionomie de la rencontre. jambe, ouais. Mais moi, globalement, même si c'est pas le Brighton qu'on voit tous les week-ends, même si la semaine dernière ils en ont pris 6 contre Aston Villa, la meilleure équipe sur le terrain, les meilleurs mécanismes dans le jeu, ce soir, c'est Brighton. Et le nul est plutôt logique sur les 90 minutes. Il peut être frustrant, le nul, parce que tu mènes 2-0, mais dans la globalité des occasions, des situations, de la mainmise sur le jeu, mais les gens te diront, c'est normal. Walid, ça fait 2 matchs qu'il y a un nouvel entraîneur. Tu as l'impression, en fait, qu'avec l'Olympique de Marseille, tu sais pas où te placer parce que tu es dans un reset permanent, en fait. Là, tu es obligé d'être d'indulgence. Ouais, en disant, il recommence, on fait donc toutes les 2 semaines, donc on va attendre. Alors que normalement, faire 2 partout à la maison contre Brighton qui retrouve l'Europe, je sais même pas s'ils ont été européens dans leur histoire. Normalement, tu dois te dire, non, c'est pas normal que l'Olympique de Marseille se fasse rejoindre à 2 partout. Mais quand tu prends les circonstances, le fait qu'il n'y a pas de prépa ou plus de prépa, où on comprend plus, qu'il y a un nouveau coach, etc., un nouveau système de jeu, des nouveaux joueurs, des blessés à la mi-temps, tu es obligé d'être indulgent. On s'est plus positionné avec l'OM. Garen est là au 32-16, supporter marseillais. Bonsoir. Salut, bonsoir Walid, bonsoir Daniel, bonsoir Gilbert. Salut. D'accord, est-ce que tu as entendu là ? Écoute, je suis plutôt d'accord avec Daniel par rapport à cette équipe. Pour moi, moi j'en veux pas aux joueurs. Moi, j'en veux à la direction, j'en veux à Longoria. Pas de soucis sur les menaces et tout, il faut pas, et je suis le premier à le dire. Mais par contre, moi, je veux qu'il m'explique quel est le projet de l'OM, qu'est-ce qu'on fait. Parce que un mec comme Rongier, moi, je suis pas fan. Je sais que Daniel le défend souvent. Moi, c'est pas le style de joueur que j'aime avoir dans une équipe, surtout pour un numéro 6. Mais Rongier, je peux lui donner des circonstances pour lui, parce qu'il joue avec Sampaoli. L'année d'après, il se prend Tudor, rien à voir. L'année d'après, il prend Marcelinho. 2 mois après, il se prend Gattuso. Les joueurs, je pense qu'il a dû en avoir, il a dû en avoir passé une trentaine. En fait, moi, j'en veux pas aux joueurs. Et ça, c'est déjà très intéressant ce que tu dis. Parce qu'effectivement, pour les joueurs qui sont là depuis le début, pas pour ceux qui arrivent là cette année, parce que ça arrive tellement l'été que finalement, ceux qui étaient là dès Sampaoli, il n'en reste plus beaucoup. Mais les mecs, ils sont chamboulés en permanence, quoi. Tout change tout le temps. Préparation physique que tu joues. Déjà, c'est un miracle de ne pas se blesser quand tu changes aussi souvent d'entraîneur, parce que tu ne travailles pas de la même façon. Tu n'as pas le même staff pour bosser ton physique. Tout change tout le temps. Enfin, c'est ultra perturbant, hein. Et c'est pas des mecs qui vont se plaindre, parce que Rongier, c'est pas le genre à se plaindre. Et c'est vrai que depuis le début de la saison, il est pas dingue, hein. Comme tu dis, moi je l'aime beaucoup, parce que de toute façon, en fait, à l'échelle de l'OM, depuis 3 ans, il n'y a pas eu mieux à mettre au milieu. S'il y a mieux à mettre au milieu, j'ai aucun problème. Il s'effacera. C'est pas un crack, avec tout le respect que j'ai pour lui. C'est un gars qui donne le maximum. Moi, quand on donne le maximum et qu'il n'y a personne pour piquer ta place, je dis toujours bravo déjà. C'est déjà la base. Si l'OM réussit à prendre des milieux de terrain qui lui sont supérieurs, qu'ils les prennent et qu'ils les fassent jouer. Pour l'instant, il n'y en a pas eu. Donc, mais néanmoins, je suis quand même capable de voir qu'il était nettement meilleur l'année dernière, même quand il avait regagné sa place avec Sampaoli, et que là, c'est un joueur qui est important au milieu, et depuis le début de la saison, il est en dessous. Clairement, il est en dessous. Mais avant de lui taper dessus à lui, qui est quand même un fidèle soldat, il y a les recrues et les énormes salaires. Aubameyang, qu'est-ce qu'il fout ? Je ne le sais pas. C'est compliqué encore. Correa, je ne comprends pas. La rentrée de Vitinha. Tout à l'heure, tu parlais de Kalimundo, 25 millions d'euros. Faut pas être patient. Vitinha, 32 millions. Il a la grosse occasion. Alors, ok, j'ai compris, il a du mal à supporter le transfert. C'est pas lui qui l'a décidé, ok, très bien. Mais enfin, bon, à un moment, quand même, on est obligé d'attendre un petit peu de toi. Kondogbia, il est arrivé, il joue pas, il est tout le temps blessé. Ouais. Tu vois, bon. Kondogbia est en train de nous faire une baillie, hein. Il est blessé tous les 10 jours, tous les 15 jours, alors qu'il devait apporter au milieu de terrain. Unai, ça devait être la petite merveille au milieu, on l'attendait tous, comme le gars qui allait un peu éclairer le jeu. Laissez Garen s'exprimer. Il faut bien dire qu'il tricote, mais qu'il ne fait pas grand-chose. Daniel, le problème d'Unai, c'est que comment tu veux que le gars soit bon ? Il est bon au Maroc parce qu'il y a un style de jeu au Maroc. Avec Redragui, il a un style de jeu. On va dire que l'équipe tourne autour de lui. Le problème, c'est qu'à l'OM, un coup, rappelle-toi en début de saison, il joue au lié gauche, mais c'est pas son poste, il est gauche. Il a pas ça, c'est vrai. Après, il est baladé, ils sont tous baladés de toute façon. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de. En fait, quand je prends le RC Lens, par exemple, avec Francaise, il a changé 2 ou 3 joueurs dans son équipe par rapport à l'année dernière. Il change Fofana, il change l'attaquant. Ça a pris un peu de temps, mais voilà, le style de jeu est là, il y a de la continuité, les joueurs savent ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Là, l'OM, tu prends n'importe quel joueur, je suis sûr qu'il rentre sur le terrain, il ne sait pas quoi faire, il est perdu. Et puis, il y a aussi un gros problème psychologique dans cette équipe, dans les gros rendez-vous comme ça, dans les gros matchs, 2-0, même si tu n'es pas flamboyant ce soir, tu dois quand même, et c'est là où en fait, au-delà de la qualité de Rongier, moi, voir Rongier capitaine
Tu vois, il doit avoir quand même des leaders dans cette équipe qui a 2-0 quand ça sent un peu le match Bourbier, la fin de match Bourbier, de mettre le pied sur le ballon, d'essayer de contrôler. Et ça, quand on voit les matchs de l'Olympique de Marseille, que ce soit en Ligue des Champions, en Conference League ou en Europa League sur les dernières saisons, parce qu'ils n'ont pas de joueurs de cette qualité-là. Ils n'ont pas de joueurs capables de faire ça. On les a perdus l'année dernière. On a perdu Kolasinac, Sanchez, Payet, Guendouzi. C'est quand même des joueurs qui avaient assez d'expérience. Le problème, c'est qu'on a pris des joueurs de seconde zone et on en a fait tout un plat. Mais pour tous moi, ceux qui ont regardé le match ce soir à 2-1, on s'est tous dit, mais c'est inévitable en fait. Et ça, c'est pas normal quand tu as des joueurs, on va pas reparler des salaires, etc., des statuts. La chute, l'écroulement physique, et ça a été la même à Monaco, où vraiment sur la fin, la dernière demi-heure, ils subissent tous les contacts. Il doit y avoir un problème vraiment physique de prépa qui est clair et net. Après, ça n'enlève pas ce que vous dites sur le manque de joueurs. Physique, psychologique. Capable de contrôler un match. Ça, physique, psychologique et le manque de repères avec un nouveau coach où il y a 10 jours c'était Abardonado, on ne savait pas si c'était Frio qui faisait la compo ou Abardonado, 10 jours avant c'était Marcelino, un mois et demi avant c'était Tudor. Tu peux pas, là, un club de football peut pas fonctionner comme ça, c'est pas possible. Dans un instant, on continue sur l'OM. Je remercie Garen au 32-16. Vous savez quel est le joueur préféré de Garen? Lapin. Garen Bent. Terrier. Pourquoi Terrier? Je te laisse réfléchir, Walid. Allez, à tout de suite dans l'after. Garen Terrier. Bon, finissons sur l'OM, qui est deuxième de sa poule jeudi, ça, avec 2 points. Voilà, ça avance pas cette poule. Hein. Oui, ils sont quand même malgré tout encore bien en place et ils reçoivent l'AEK Athènes lors de la prochaine. Lui là, faut le gagner. Oui. Ils vont jouer 2 fois l'AEK Athènes. L'AEK Athènes qui s'était imposé à Brighton et qui vient de faire nul contre l'Ajax, et qui est le leader surprenant après ces 2 matchs. Parce qu'après, derrière, tu vas jouer Brighton et tu vas recevoir l'Ajax pour peut-être une finale pour aller se qualifier. Donc, moi, j'ai pas envie d'être non plus inquiet pour l'Olympique de Marseille. Je pense que le discours de Gattuso en conférence de presse, les 25 premières minutes où on va commencer à peut-être revoir une équipe de l'OM énergivore avec beaucoup d'intensité, comme ce qu'on a vu l'année dernière avec Tudor ou même un peu avant avec Sampaoli. Je pense que ce sera mieux que... De toute façon, ça peut pas être pire que le jeu yaourt nature de Marcelino depuis le début de saison. Là, il va y avoir des problèmes au milieu quand même parce que Verretou... Bon, il a dit le Havre, il n'est pas là. Bah, ça, c'est dimanche, sûr. Ouais. Espérons qu'il soit là pour le match après la trêve. Kondogbia pas là. Oui, Unai il en a pour combien de temps Qui Kondogbia, je sais pas, ça commence à m'inquiéter moi. Ça commence à m'inquiéter parce que j'avais de bonnes sensations quand il est arrivé, mais là, ça commence à être compliqué. Hein. Allez, concluons avec Joris qui est là, qui était au stade, supporter marseillais. Salut Joris. Marvaux, on avait perdu sa trace. Bonsoir l'équipe. Et toi, t'es parti avant la fin du match? Ouais, je suis parti à la 70e minute. Je sentais le. En fait, je me faisais chier. Ah oui, à la 70e, là, tu voulais récupérer ta voiture au parking. Voilà, là. Honnêtement, je vais vous dire la vérité. T'as mis le but à la maison, en fait, à ce rythme-là? Même pas. J'ai même pas envie de suivre. Et réellement, c'est pour ça que j'ai appelé, parce qu'en fait, je kiffe plus les matchs de l'OM. Mais t'es quand même allé au stade, on t'a offert la place à vous, t'as pas payé. Non, je suis abonné, j'ai ma place, je vais aller manger mes petites cacahuètes, je prends mon petit pastis. Mais je kiffe pas du tout. Je kiffe plus aller au stade. Je kiffe plus voir l'OM. Depuis quand? Voir le PSG. Je kiffe voir le PSG perdre comme hier soir. J'ai kiffé. J'ai passé une soirée excellente. On a kiffé, on a crié quand le PSG prenait un but. Ça, c'était vraiment magnifique. Ah, donc tu kiffes par procuration maintenant? Voilà, oui. Non, mais depuis quand? Non, là, il a kiffé en direct. Depuis quand ça te fait ça? Honnêtement, depuis cette année. Ça veut dire que l'année dernière, on a beau critiquer Tudor. Il a fait des bêtises, comme tout entraîneur peut faire des conneries avec Tottenham, avec Annecy. Bon. Mais on kiffait voir un match de l'OM, on kiffait voir un match de foot. On avait envie, il y avait de la hargne, il y avait de l'envie, là il n'y a rien. Là ça va, ce soir c'est pas le pire par rapport au début de saison, le match que tu as vu ce soir. Tu as vu quand même une première mi-temps convenable face à Brighton qui met en danger pas mal d'équipes quand même. Quand je vois un mec devant payer 700 000 euros, et ça c'est problématique, oui. Qui touche pas un ballon, alors qu'un Sanchez l'année dernière c'était l'âme de l'équipe. Pour moi c'était l'âme de l'équipe. Sanchez, il se battait, il encourageait tout le monde. Oui, mais Alexis Sanchez il rentrait pas dans le schéma de Marcelino. Marcelino en voulait pas. Mais le problème c'est que Marcelino qui en voulait pas. Donc ils ont pris Aubameyang qui soi-disant était rapide mais qui en fait est arrivé avec une charrette. Ah ouais, bah voilà, ils ont pris Aubameyang et la caravane. Je comprends pas, Sanchez il peut jouer 9,5 autour d'un attaquant quand même, Sanchez. Tu veux le numéro de Marcelino pour lui dire? Non. Non, mais bon, après voilà, en fait il n'y a pas de Rongier. C'est quelqu'un que j'adore aussi également, mais pour moi c'est pas il n'a pas le charisme pour être un Deschamps entre guillemets en milieu de terrain.
Ça veut dire que on n'a pas de joueurs comme ça, on n'a pas de joueurs où on se dit c'est bon. Non, mais alors sur Rongier, parce que tout à l'heure l'auditeur précédent disait, t'as l'impression qu'en fait Rongier, c'est comme s'il y avait un délit de faciès sur Rongier. Non. Bah si, c'est comme Valère Germain. Non. En fait, pour être accepté par les supporters de l'OM, faut avoir un catogan et avoir des tatouages. Je l'ai dit moi la dernière fois. C'est tout quand tu vois les autres. Bah oui. Moi je critiquais lui quand tu vois les autres. Non mais c'est le capitaine de l'équipe. Je l'ai dit la dernière fois. C'est un très bon milieu. Personne d'autre peut être capitaine. C'est pas normal. Donc c'est un capitaine par défaut. Tu vas donner le brassard à Verretou à qui tu vas le donner? Non, c'est par défaut encore une fois parce que tout le monde se barre chaque année. Parce que c'est le plus ancien. Mais je suis désolé, moi, c'est un bon milieu de terrain, voire un très bon milieu de terrain de Ligue 1 par séquence. Mais en Europe, donnez-moi. Et encore une fois, ce soir, c'est pas son pire match. Personne va te dire le contraire. C'est tout. C'est pas un délit de faciès. Sauf qu'il n'y a pas mieux à l'OM. Mais tu sais très bien par rapport à Rongier notamment, c'est parce que l'année dernière, tu as fait des comparaisons avec un autre joueur du Paris Saint-Germain, parce que tu as parlé d'équipe de France pour Rongier, et moi je trouve ça quand même fort de café là-dessus. L'année dernière, sur la saison dernière, même Benjamin André est meilleur que ton idole. Oui, d'accord, ok, très bien. La saison dernière, il fait Rongier, il est largement au-dessus. Parce que l'autre, il a fait une saison en carton. Et d'ailleurs, tu sais où il est maintenant? Oui, d'accord. Tu sais où il est titulaire? Il est titulaire dans son resto et à l'hôtel Coste. Il est même pas au Qatar. C'est dire si même là-bas, il joue pas. Oui, très bien. Mais bon, il a fait 11 ans. C'est la vérité. Il a fait 11 ans. Si tu veux résumer la. Moi, je parlais l'année dernière. Ah, tu parlais à l'instant T, sur la semaine, sur le mois. La saison. Rongier est large au-dessus, même Benjamin André. Ok, d'accord. Et quasiment tous d'ailleurs. Mais en tout cas, moi, sur la saison dernière, peut-être parce que Verratti était pas bon, mais il a 5 Rongiers dans chaque pied, Verratti. Ça n'a rien à voir. C'est tout, je te le dis. Ça n'a rien à voir. L'OM n'a pas les moyens de. Tu nous as ramené Verratti là. Mais non, parce qu'il sait très bien pourquoi Rongier sur le délit de faciès. L'OM, ils n'ont pas les moyens. Walid, l'OM, ils n'ont pas les moyens de filer 9 millions l'année à un titulaire de l'hôtel Coste. Oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Je dis juste que tu as dit. Eux, ils peuvent filer un petit salaire à un milieu de terrain qui fait le taf. Tu as surcoté. Et qui fait honneur à son maillot et qui passe pas ses soirées en boîte. Tu as surcoté Rongier l'année dernière. Non, l'année dernière, par rapport à sa valeur. Oui, mais en Europe, à chaque fois, en Ligue des Champions, c'est le capitaine de Marseille. C'est lui qui a échoué. C'est lui qui a échoué l'année dernière. Tu as dit. C'est lui qui a mis la tête à côté à la dernière seconde et c'est lui qui a fait en sorte qu'on fasse pas le changement. D'accord. Arrête, Walid. C'est quand tu veux en fait la mauvaise foi. Non, c'est quand tu veux. La mauvaise foi, c'est de sa faute le match contre Tottenham. Tu as dit le premier match. Il était excellent dans ces matchs-là. Tu as dit le match aller, si Rongier est là contre Panathinaikos, l'Olympique de Marseille se qualifie. Tu l'as dit ça. Et il a fait quoi contre l'Ajax? Et il a fait quoi encore ce soir contre Brighton? Il fait quoi à chaque fois en Ligue des Champions? Contre Francfort l'année dernière au Vélodrome où il perd le ballon. Il est bon mauvais que les autres. Mais d'accord, mais c'est du nivellement vers le bas ça. Mais j'y peux rien, c'est pas moi qui fais le recrutement de l'OM, Walid, c'est pas moi qui ai les thunes de l'OM. Mais pour répondre à Gilbert, c'est pas un délit de faciès. Moi je te dis que lui, dans cette équipe-là, c'est pas sur lui que tu vas taper. Tape-moi sur Aubameyang qui prend un salaire XXL et qui en met pas une. Tape-moi sur Longoria qui fait un recrutement comme il a fait cette année. Mais pas lui. Lui, il donne le maximum. Qu'est-ce que tu veux lui demander de plus? Juste le maximum. Maintenant, faut faire le maximum. Maintenant, c'est fou le football avec Daniel Riolo. C'est faut faire le maximum. Tu fais le maximum, on n'a plus le droit de juger ses performances. Ah mais il a tout donné. Ouais, mais le football c'est pas que du cardio. La saison, je te dis qu'il est pas bien. Voilà, c'est tout. Je suis capable de voir. C'est pas un délit de faciès. Je réponds. Je t'ai dit ça moi. Non mais je réponds à Gilbert. Je dis juste que c'est pas un délit de faciès. Tu réponds à Gilbert, tu regardes Gilbert, tu lui réponds. Quand tu me réponds à moi, tu me réponds à moi. Mais toi, tu mélanges pas. Toi, je te dis ça parce que tu sais très bien que l'année dernière, tu as fait des comparaisons extravagantes. Tu vois, on n'est pas avec Gilbert, on n'est pas mariés. Moi, je maintiens mon délit de faciès. On vit pas ensemble. Parce que tous les supporters de l'OM le critiquent. Mais pourquoi le délit de faciès Verretou, c'est le meilleur milieu de terrain moi, je sais pas depuis le début de saison? Pourquoi on critique Rongier alors qu'il est largement au-dessus de la moyenne des performances? T'as vu son match à Monaco, Gilbert? T'as vu son match à l'Ajax? Il a pris la marée, c'est le capitaine, c'est le premier relanceur. Et tous les matchs où il a été bon? Ah bah d'accord, très bien. Moi je te dis que quand il peut jouer latéral pour rendre service, il est bon. Et quand il joue au milieu de terrain, il est bon. C'est un très bon joueur de Ligue 1 comme Benjamin André. C'est des très bons joueurs de Ligue 1. Quand le niveau s'élève en Europe, c'est très compliqué. Tout simplement, c'est pas lui faire injure.